Cher Capricorne, bonjour. Merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois d'avril s'est bien passé et se termine bien pour vous. Alors, on va aller... Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui colle à votre situation, à vos circonstances. Et puis, surtout, prenez ce moment comme un moment de détente. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de mai, le défi, le challenge que vous aurez, les ressources, les forces sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes, et on ira voir aussi quel est le message de cet arcane majeur qui est donc le chariot, pour vous en l'occurrence, pour ce mois de mai. On ira voir une fleur de bac, une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin. Donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce que vous voulez, cher Capricorne, pour ce mois de mai? Vous avez les amoureux et la force. Alors la force, ça nous parle de courage d'affronter peut-être ses peurs, mais également de savoir doser entre la force, le courage et la délicatesse, l'habileté, puisque vous voyez, on a à la fois le lion qui représente la force, le courage, et puis on voit que la jeune fille a des petites oreilles de chat, je dirais, qui doit du coup représenter la délicatesse, l'habileté du chat, quoi. Donc c'est vraiment, vous avez envie de trouver une bonne combinaison entre courage et délicatesse. Et dans le courage, en fait, c'est quand on parle de courage, là, c'est le courage, bon, en général, mais d'affronter aussi ses démons, ses peurs, c'est la force intérieure, en fait, hein, vraiment. Donc, vous avez donc envie d'avoir ces qualités, et c'est accompagné des amoureux. Donc là, les amoureux, ça parle d'amour, de passion ou de choix de vie, d'ailleurs. Donc là, peut-être que ça nous parlera des deux. On va voir. En tout cas, je pense que là, le message pour moi est assez clair. Vous avez envie d'avoir le courage d'affronter vos démons par rapport à l'autre, aux autres, à l'autre, en fait. Alors l'autre, bien sûr, ça peut être donc au niveau sentimental, ça peut être au niveau personnel, ça peut être même de vous à vous. Les amoureux, ça peut parler du lien voilà, en vous, hein, de votre partie masculine, votre partie féminine, par exemple, hein, je dis ça comme ça, mais là, je pense quand même qu'il y a quelque chose avec une interaction avec les autres dans votre guidance. Donc là, vous avez vraiment envie de trouver cette force intérieure pour pouvoir voilà, être suffisamment fort et délicat, comme je vous disais, mais avoir cette force, ce courage d'affronter peut-être des peurs, des démons que vous avez en vous par rapport à l'autre, par rapport à l'amour peut-être, par rapport à une relation sentimentale. Enfin, voilà, prenez ce qui résonne pour vous, ou par rapport à quelque chose. C'est pas forcément une personne, mais par rapport à quelque chose qui vous attire beaucoup, que vous aimez beaucoup. Donc ça peut être un travail, ça peut être une activité, etc. Mais là, je sens quand même plutôt le côté relationnel, si je puis me permettre. Donc, voilà ce que vous voulez. Ensuite, on va aller voir donc le challenge, le défi pour vous, par rapport à ça, à ce que vous voulez. Vous avez le 6 de coupe et l'ermite. Alors, déjà, on va quand même voir, je n'ai pas fait le point, mais on a 1, 2, 3. On a 4 arcanes, enfin, vous avez 4 arcanes majeures, ce qui est beaucoup par rapport aux autres tirages. Donc, voilà, moins important, je pense, pour vous. Et on a d'ailleurs les amoureux qui reviennent 2 fois dans ce que vous voulez et dans le conseil des cartes. Et vous avez des coupes, une épée. Et sinon, on n'avait que des coupes. On n'a pas de denier
pas de bâton. Et on a quand même de la coupe en bonne quantité finalement. Bon, vous avez des arcanes majeures certes, mais des coupes. Donc on est quand même dans l'émotionnel là, vraiment. Donc là, qu'est-ce que ça dit? L'ermite nous dit qu'il faut que en challenge, l'ermite parle de peut-être d'isolement, de vous sentir seul. Donc là, je pense que votre challenge, ça va être peut-être de sortir de votre isolement, de ne pas rester en retrait. Car en plus, vous avez cette capacité à pouvoir aider et guider les autres, montrer la lumière en fait, hein, le chemin aux autres. Donc ça serait dommage de rester dans votre coin. Donc là, vraiment, c'est votre challenge. Ne pas rester seul, ne pas vous isoler. Et avec le 6 de coupe, le 6 de coupe qui nous parle voilà, d'ouverture, pareil, en fait, de s'ouvrir aux autres. Donc là, c'est ça, c'est vraiment votre challenge ce mois-ci. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez votre cœur, voilà, aux autres. Allez vers les autres et soyez... retrouvez cette spontanéité qui caractérise l'enfance, parce que le 6 de coupe, ça peut parler de l'enfance, justement, de votre passé, etc. Donc, vraiment, retrouver cette spontanéité pour pouvoir aller vers les autres en toute simplicité. Et voilà, et ne pas vous isoler. En fait, les deux cartes se complètent bien parce que c'est ça. Donc, votre challenge, ça va être ça. Allez vers les autres, ne vous isolez pas. Pour relever ce défi, vous avez des forces, des ressources qui sont le cavalier de coupe et le 2 d'épée. Alors, le cavalier de coupe, il est vraiment dans l'ouverture du cœur, c'est le romantique, c'est comment dire, vous voyez, cette personne-là, cet homme-là qui a tout préparé, qui a son bouquet de fleurs, qui avait dressé une petite serviette là pour un pique-nique en amoureux. Enfin, c'est vraiment, le cavalier de coupe, c'est ça, quoi. Il est beaucoup dans l'émotionnel, mais qu'il gère d'ailleurs à peu près. Il est peut-être un peu dans les excès quelquefois, mais enfin bon, voilà, il est vraiment tout dans l'émotionnel, tout dans l'ouverture du cœur, dans l'amour. Donc ça, vous l'avez en force. Donc vous avez cette capacité, justement, à ne pas rester isolé, à vous ouvrir et à aller vers les autres. Et justement, là, on avait quand même les amoureux hein, qui nous parlent d'amour, de passion. C'est ce que vous avez envie, finalement. Vous avez envie de pouvoir affronter vos peurs par rapport à ça, mais donc vous avez sûrement envie de connexion avec les autres. Et ça, vous avez cette capacité avec le cavalier de coupe. Donc vous pouvez le faire. Il suffit juste de pouvoir effectivement affronter vos petits démons. Et avec le cavalier de coupe, vous avez le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est vraiment cette capacité à décider, à prendre des décisions, c'est la même chose. Même si vous ne voyez pas forcément les choses autour de vous, même si vous ne voyez pas bien la situation, etc., telle qu'elle est, vous avez cette capacité à décider en puisant en vous. Donc ça va vraiment encore appuyer sur cette carte de la force, puisqu'en fait, la force, c'est donc la force intérieure, et là, ça nous parle de cette capacité que vous avez intérieure, cette force intérieure que vous avez pour décider et faire les bons choix. Ok, donc vous voyez, on parlait ici éventuellement de choix de vie, puisque c'est bon, l'amour, la passion, mais les choix de vie. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir
un choix. Vous allez avoir un choix à faire, un choix de vie à faire, qui sera un choix pour moi relationnel, sentimental, enfin, a priori. Et donc, vous avez ces deux capacités-là, enfin, ces deux ressources pour justement relever ce défi de ne pas rester isolé et d'aller vers les autres. Ok. Le conseil des cartes dans tout ça, on a à nouveau les amoureux et l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est très clair, ça nous parle de l'ouverture. Donc ça nous parle soit de l'ouverture du cœur, à nouveau ce qu'on vous disait là, que vous avez, comme vous êtes cavalier de coupe, là vous avez vraiment, vous êtes dans l'ouverture de cœur. Donc là les cartes vous disent ouvrez effectivement votre cœur et ça parle également, ça peut parler également d'un nouvel amour, d'un nouvel élan d'amour en fait. Donc peut-être que là il va y avoir justement quelque chose. En tout cas, je pense que c'est ce que vous souhaitez. Et en tout cas, les cartes vous y invitent. Vraiment, ouvrez votre cœur et laissez-vous aborder en fait, laissez-vous vraiment surprendre par ce nouvel élan d'amour. Voilà. Et avec ça, on a les amoureux. Donc, vous voyez, on est quand même vraiment dans, je pense, dans le relationnel, si ce n'est pas dans le sentimental pur et dur. Donc là, les amoureux, je me répète, c'est la relation à l'autre, c'est la connexion à l'autre, ou à vous-même, encore une fois. C'est l'amour, c'est le choix de vie également. Donc peut-être que là, les cartes vous disent, si vous avez un choix de vie à faire, soyez bien dans le cœur, c'est-à-dire allez vraiment voir, grâce à la force, là, allez bien voir en vous ce qui vous anime vraiment et ce qui fait battre votre palpitant, et pour pouvoir, pour pouvoir prendre la bonne décision et aller dans la bonne direction, ou avec la bonne personne. Donc voilà, c'est vraiment le conseil des cartes. Ouvrez-vous à l'autre. Pour moi, c'est ça. Et faites confiance à vos ressentis et à votre cœur. Ok, bon, écoutez, c'est un mois de mai plutôt sympathique pour vous. Donc, on va aller voir maintenant le message de l'arcane majeur. Donc, vous avez le chariot. Alors, le chariot, vous voyez, je suis en train de penser, en le regardant là, qu'il a les deux chevaux, un rouge, un blanc, un bleu. Le chariot, il est déterminé, il sait où il va, il avance, mais c'est vrai qu'il doit dompter ces deux chevaux, parce que là, je trouve que là, on le voit, si, là, on le voit bien quand même, il y a le rouge qui part d'un côté, le bleu qui part de l'autre. C'est sûr que s'ils partent dans une direction différente, vous ne risquez pas d'avancer beaucoup. Donc en fait, le rôle de ce personnage-là, c'est d'arriver à maîtriser ses montures pour les faire aller dans le même sens. Donc il y a quand même une histoire de je vais à droite ou je vais à gauche. Donc ça me rappelle un peu ici l'histoire du choix et de l'amoureux qui nous parle d'un choix de vie éventuellement. Donc voilà, ça c'est petite parenthèse. Donc le chariot, qu'est-ce qu'il vous dit? Le chariot, il vous parle d'autonomie quand même. Hein. D'autonomie, il vous dit que vos actions qui sont menées avec détermination et avec confiance dans le présent, vous aideront à enraciner votre ambition et vos résolutions en fait dans l'avenir. Là, le chariot vous dit que l'univers vous offre la possibilité d'aller plus loin. Donc, le chariot vous dit foncez avec optimisme. Donc là, n'ayez pas peur, vraiment, d'aller affronter justement vos peurs. Si vous devez vous ouvrir aux autres, allez-y, foncez et avec optimisme. Et si par moment vous doutez,
du chemin que vous allez prendre, enfin de la route que vous allez emprunter, hein. Ayez confiance en votre boussole intérieure. Vous retrouverez toujours votre chemin. Donc voilà, ça renforce un peu ce que vous avez là en force, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à prendre des décisions même sans voir forcément l'extérieur, la situation exactement. Et vous savez, en allant vous connecter à votre cœur finalement, vous savez décider et en tout cas prendre les bonnes décisions. Ok, donc voilà, c'est le chariot, il vous dit vraiment de choisir qui vous voulez devenir et foncer avec conviction, quoi. Donc vraiment, d'affirmez-vous, affirmez vos idées, enfin vraiment c'est... Donc allez-y. Là vraiment le message du chariot c'est go, 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 vous pouvez y aller. Ok. Alors ensuite, on a une fleur de Bach qui est venue, que l'on accueillit pour éventuellement vous aider dans cette quête, dans ce que vous souhaitez pour ce mois de mai. Et c'est Water Violet. Alors, Water Violet, c'est la fleur de la communication. C'est la fleur de la communication qui va être utile pour les personnes qui ont mis un peu de distance, un peu ou beaucoup de distance avec les autres. Alors c'est drôle parce que là, effectivement, votre challenge, c'est de ne pas vous isoler, de ne pas rester seul, d'aller vers les autres. Et ça, Water Violet, c'est la fleur par excellence qui va pouvoir vous aider si vous avez, voilà, si vous êtes dans cette situation. Donc, pour vous situer un peu, Water Violet, les personnes qui ont besoin de Water Violet, donc c'est la violette d'eau, sont des personnes qui ont choisi hein, la solitude en fait, mais c'est une solitude voulue, choisie, mais arrivé à un moment, elle pèse cette solitude. Donc en fait, ce sont des personnes qui ont d'ailleurs beaucoup à apporter aux autres. Vous voyez ce que je vous disais là, que vous avez vraiment une grande lumière et que vous pouvez montrer le chemin, éventuellement guider les autres. Donc ça serait dommage de rester isolé dans votre coin. Et donc Water Violet, c'est ça, les personnes qui ont besoin de Water Violet se sont souvent mis en retrait pour se protéger en fait, par protection, pour ne pas être envahies par les autres. Mais elles sont de très bons conseils, les autres peuvent venir justement leur demander conseil, vraiment elles sont toujours prêtes à donner leur point de vue, leurs conseils. Hein. Mais voilà, elles se sont, par protection, elles se sont un petit peu isolées. Et ça peut être aussi, pour vous donner un petit exemple, des personnes qui ont du mal à tutoyer, par exemple, qui vous voient. Et en fin de compte, ça, c'est pour justement marquer une distance. Voilà. Donc en prenant Water Violet, ces personnes-là vont petit à petit avoir plus de facilité à tutoyer les autres. Elles vont avoir de la facilité dans leur relation avec les autres. Et c'est flagrant, c'est vraiment flagrant. Hein. On remarque, ah bah tiens, oui, on va plus vers les autres, on se laisse aborder, on est beaucoup plus sociable, enfin bon, c'est rigolo. Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin de cette fleur pour vous aider à vous ouvrir aux autres, puisque c'est là l'histoire, votre histoire du mois de mai, n'hésitez pas à utiliser Water Violet. Je vous rappelle que vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit à mélanger dans un petit flacon d'eau de source ou encore dans un verre d'eau que vous allez boire par petites gorgées sur un temps déterminé, par exemple une demi-heure. Et voilà, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le souhaitez, si vous voulez avoir des indications par rapport aux fleurs de Bach et à Water Violet en particulier. Vous avez mon mail sous la vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, bien sûr, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, je vous lis le message quand même de Water Violet. Je vis tranquillement dans la solitude en circulant dans l'eau pure de lieux reculés. Je sors à découvert pour apprendre à reconnaître mes émotions et à les exprimer. J'évite que ma vie spirituelle ne me coupe du monde. Voilà.
je sors à découvert. Donc n'ayez pas peur de sortir à découvert pour vraiment apprendre à reconnaître vos émotions et les exprimer aux autres. Puisque là, de toute façon, on a vu qu'on était beaucoup, enfin vraiment dans l'émotionnel. Mais je pense que vous avez vraiment, vous avez la capacité à ça, hein, puisque vous avez le kaléidoscope ici en plus, donc vraiment, pas de problème. Alors, après, on a une huile essentielle qui est le basilic exotique, que vous allez pouvoir utiliser en olfactif si vous souhaitez. Je vous dis quelles sont les indications du basilic. Pour le manque de dynamisme, la volonté, la persévérance ou l'indécision. Pour les peurs, le stress, la nervosité, la crispation, surtout au niveau du plexus solaire. Donc si vous avez des peurs, enfin peurs justement, des peurs voilà, que vous devez affronter, peut-être que le basilic exotique pourra vous aider. L'asthénie cérébrale, la concentration, la mémoire, la dispersion, ça aide les enfants hyperactifs. Pour une convalescence, ça tonifie le cerveau. En cas de nervosisme, on dit, anxiété, fébrilité, pour la fatigue, la rigidité mentale, l'insomnie, et elle permet en règle générale de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à toute matière au sens large. L'argent, la nourriture, etc. C'est une protection contre les influences négatives et elle facilite la communication orale. Alors peut-être que entre Water Violet, la fleur de la communication, et le basilic exotique qui facilite la communication orale, peut-être que voilà, si certains d'entre vous, vous avez un peu de mal à aborder les autres et à aller leur parler, ça sera le bienvenu. Donc je vous rappelle comment vous faites en olfactif. Vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble. Vous vous installez confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez 3 fois profondément, à répéter autant de fois que nécessaire, enfin dès que vous en ressentez le besoin. Et puis vous allez voir les effets qu'on vient d'énumérer et ça se marie très bien avec les fleurs de Bach, donc il n'y a pas de souci. Voilà, cher Capricorne, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce sous la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous souhaite vraiment cette ouverture aux autres, cette réouverture aux autres et cette ouverture de cœur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.